La situation de combat est fictive, mais les soldats en action sont de vrais militaires du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Objectif de l'opération, montrer que l'armée de terre française sait s'adapter aux réalités de la guerre moderne et se défendre contre ce nouvel ennemi venu du ciel, le drone. Pour protéger cette batterie de mortiers des attaques de drones, un filet est déployé. Un peu à l'écart, un homme tient une arme à l'aspect futuriste, un fusil brouilleur Nérode. Le Nérode coupe la communication entre le drone et son pilote. C'est soit le drone se stabilise et reste et s'immobilise en l'air, ce qui le rend plus vulnérable aux tirs qu'on peut appliquer dessus, ou alors la deuxième option, c'est qu'il tombe. C'est que le pilote en perde le contrôle et que le drone s'écrase. Dans tous les cas, il devient vulnérable. Dans les deux cas, il devient vulnérable. Privé de pilote, le drone hostile devient une cible facile pour des canons de 20 mm spécialement configurés pour cet usage. Cet ennemi redoutable, le voici. À lui seul, il est responsable de 75% des destructions infligées à l'artillerie ukrainienne, le drone d'attaque kamikaze de type Lancet. Pour limiter les risques, les artilleurs ukrainiens ont dû inventer une nouvelle façon d'utiliser le fameux canon César de fabrication française. Le César, vous n'êtes pas obligé de transporter les munitions à bord. Vous pouvez les avoir déposées à l'avance sur une position de tir. L'équipe de pièces descend, prend les obus, elle tire et elle s'en va. Le canon n'a pas de munitions à bord de nouveau. Comme ça, lorsqu'il est frappé par des drones, des Lancet par exemple, des munitions planantes, eh bien, ça ne déclenche pas d'explosion secondaire. On a constaté en Ukraine que ce sont les explosions secondaires qui détruisent les canons. Donc le César, c'est le canon qui a le meilleur taux de survie en Ukraine par rapport aux autres. Parole de militaire, le 35e RAP est un régiment en voie de dronisation accélérée. Sur ce nouveau front, l'armée française comble son retard à marche forcée.